Mais pourquoi, au départ, on est dans ce qu'on appelle le burn-out, au bord du précipice, dans l'épuisement? Ça vient de très, très loin. Alors, si tu es toujours au premier plan, si tu es toujours en train de gérer tout ce qui se passe autour de toi, si tu ressens que ta liste de to-do, elle est toujours de plus en plus longue, malgré le fait que tu en checkes dessus, c'est quelque chose de très puissant de comprendre l'origine et la racine de ton épuisement. D'être le département des miracles, c'est quelque chose qui est positif en soi, mais qui peut à la longue devenir un mode de survie. Tu te mets dans ces situations-là inconsciemment. Et je sais qu'en ce moment, je me ferai pas des amis. Quand les gens vont me dire, mais Claude, c'est pas vraiment moi qui choisis ce qui m'arrive. Je comprends tout à fait. Et je vais t'expliquer un petit peu tout ce concept, d'où ça vient. Tu as été programmé à t'assurer que tout le monde va bien. Tu as été programmé à prendre soin des émotions des autres, à gérer les conflits des autres, à trouver des solutions, à être en mode survie. Tout ça vient de quelque chose de très, très loin. Sauf que ça devient comme une façon de vivre, comme une façon naturelle, tu ne le réalises pas, que tu es comme sur une autoroute de 7 voies à 120 km/h, tout le temps, mais tout ton désir, toi, c'est de stationner ton auto pour être dans un champ, un jardin, au bord de la mer, au bord d'un lac, en haut d'une montagne, et de relaxer. Mais c'est pas exactement ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, je vais parler de l'épuisement. Je vais parler de ce qui est vraiment programmé à l'intérieur de nous, parce que c'est très important de mettre un stop à ce cycle. D'un paradigme patriarcal où ce qu'on est dans la super-performance, on est vraiment dans une société où ce qu'on est dérégulé, notre sommeil est dérégulé, en tant que femme, nos hormones sont dérégulées, notre énergie est dérégulée, notre humeur est dérégulée. On le ressent, mais on continue à faire ce qu'on a à faire. Et donc, il y a comme un gap entre ce que tu désires vivre et où ce que tu es. Des fois, on cherche l'harmonie parce qu'on n'aime pas les conflits. Des fois, on cherche l'harmonie parce qu'on veut gérer les émotions des autres. Des fois, on veut l'harmonie parce qu'on ne veut pas gérer toute la vie autour. L'harmonie peut être accessible en redonnant le pouvoir aux personnes adultes, matures, même tes enfants, même s'ils ne sont pas adultes et matures, il y a une certaine responsabilité qu'on peut leur donner. Mais à la base de tout ça, la racine de tout ça, pourquoi on rentre dans un modèle où ce que notre to-do list, elle est tellement longue qu'on a de la misère, où ce qu'on est toujours le premier répondant. Il y a une situation, ton amie, elle a de la difficulté, elle s'est séparée, tu es tout de suite en mode solution, en train de chercher un appartement, une maison, tu es en train de regarder comment tu peux l'aider. Tout de suite, ton premier réflexe, c'est d'être la première répondante. À chaque fois qu'il y a une situation, que ce soit ta compagnie, ou que ce soit une compagnie pour laquelle tu travailles, tu vas dire, nous avons de nouveaux projets, même si c'est pas ta propre compagnie. Oui, mais on m'a donné la responsabilité, je suis leader d'une équipe, je suis superviseur, je suis directrice, je suis une employée, il faut que, je dois faire. La racine de tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un, en quelque part, probablement ta maman ou ton papa, ils n'ont pas pris leur responsabilité envers toi ou envers d'autres personnes. Et c'est pour cette raison que tu as compensé quand tu étais jeune. Je vais te donner plein d'exemples. Tu as compensé en devenant la sauveuse, en prenant des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes. Ça peut être aussi simple que si tu as un parent qui n'a pas pu répondre à tes besoins émotionnels, tu es devenu responsable très jeune de t'auto-réguler. Tu t'es fait peut-être invalider même parce que tu ressentais envers quelqu'un qui vivait quelque chose de difficile. Ça t'influençait tellement, ça te faisait tellement mal et personne t'aidait à gérer et à réguler. Donc, tu te mets responsable. Je vais utiliser une phrase que j'utilise souvent en coaching. Tu joues à Dieu parce qu'en quelque part, tu as besoin de te soulager. Parce que tu n'es pas imperméable aux émotions des autres. Parce que ça t'atteint au plus profond de toi quand il n'y a pas d'harmonie, quand il y a un conflit. Et tu veux absolument t'immiscer dans tout, sans le réaliser, sans le conscientiser. Tu te mets tout de suite au premier plan parce que tu veux absolument éviter qu'il y ait du conflit et qu'il y ait des émotions négatives qui flottent et que tu absorbes. Que ça fait du sens pour toi? Que tu ressens que tu absorbes les émotions des autres et tu cherches des solutions pour tout le monde parce que ça va te soulager. En les soulageant, ça va te soulager. Il y a tellement un chemin de bienveillance, d'amour-propre, de mettre ses limites, de reconnaître ses besoins pour atteindre le même objectif qui est d'être dans l'harmonie. Tu cherches l'harmonie à travers le bien-être de l'autre et non le tien. Par conséquent, je vais me sentir bien. Parce que l'autre se sent bien, parce que l'autre a trouvé la maison, parce que l'autre, il a quelqu'un sur qui se fier, ça va me faire sentir bien. Il y a quelqu'un, en quelque part, qui n'a pas pris ses responsabilités envers toi et il t'a mis sur ton dos
que ce soit de l'autorégulation de tes propres émotions, que ce soit la responsabilité de t'occuper, frères et sœurs, si tu as des frères et sœurs, il fallait que tu sois l'exemple. Donc, on t'a mis des responsabilités d'adulte sur un corps d'enfant et un cerveau d'enfant. Et tu es devenu un people pleaser. Tu as commencé à être agréable. On n'a pas pu gérer tes émotions. On n'a pas pu t'aider à apprendre à gérer tes émotions. On n'a pas pu te soulager des responsabilités que tu avais. Parce que probablement, ta maman ou ton papa étaient préoccupés par quelque chose. Ils vivaient eux-mêmes leurs propres blessures. Et c'est pour t'expliquer pourquoi tu as commencé à devenir le département des miracles. Et souvent, tu vas dire, comment tu peux détecter si tu es le département des miracles, la première répondante, le pilote en chef? C'est que si tu dis, et ça c'est très important, si tu te dis, mais je peux pas prendre congé, mais je peux pas prendre l'après-midi off, mais je ne peux pas aller au spa, j'ai vraiment beaucoup à faire, ma mère dépend de moi, mon ami dépend de moi, ma fille dépend de moi, je ne peux pas prendre du temps pour moi. Je veux juste partir une semaine parce qu'après ça, mes courriels, ils vont m'envahir. Ma liste de courriels va m'envahir. Je ne peux pas quitter mon équipe, ils dépendent de moi complètement. Et ça, je sais que en surface, quand tu le regardes, tu le sais que tu peux pas. Parce que tu vas partir en vacances et tu vas revenir et ta boîte courriel va avoir 400 courriels non traités. Et tu veux tellement t'éviter cet épuisement en revenant de vacances que tu préfères ne pas partir en vacances. Et regarde l'ironie. Tu acceptes tout ce que les gens t'envoient. Tu acceptes un rythme effréné. Tu acceptes qu'il y a un chaos autour de toi. Et tu essaies juste de jongler. Donc, chaque balle qui te vient, tu la jongles au lieu de la dropper. Mais je peux pas la dropper, je comprends. Je vais t'aider à comprendre quelque chose qui est le rythme effréné de ta vie. Pourtant, la gardienne de ton esprit, ton âme, ton cœur, ton corps te disent relax. Comment on peut relaxer? Je vais te donner juste un exemple. Un exemple. Mais là, on parle de la surface. Je vais te parler aussi de la racine, comment changer les choses à la racine. J'ai fait des sondages dans ma communauté auprès de mes clientes. La majorité, plus de 80%, désirent une vie beaucoup plus relaxe. Surtout lorsqu'on avance en âge. Surtout lorsque nos hormones sont up and down. Surtout lorsqu'on est fatigué. Surtout lorsqu'on rêve de prendre soin de nous, de lire le livre que j'ai jamais eu la chance de lire, de regarder la masterclass que j'ai envie de regarder, d'aller au spa puis de vraiment relaxer, de partir en vacances sans penser à toutes les 1000 courriels et les projets qui m'attendent. Et tout ça vient du fait que tu n'es pas capable de mettre des limites. Pas parce que tu en es incapable, parce que tu n'as même pas conscientisé que tu peux mettre des limites. C'est pas de ta faute. On t'a mis un sac à dos très lourd quand tu étais jeune. Et c'est important de commencer à le vider et à trouver d'autres façons de faire pour te soulager. Il y a une VP RH qui a envoyé à toutes les gens qui rentrent en communication avec elle au quotidien. Elle a dit, je m'en vais en vacances. À moins d'une urgence, ne m'envoyez aucun courriel à moi. Il y a des gens qui me remplacent pendant mes vacances. Et aidez-moi à décrocher pendant mes vacances. Savez-vous à quel point ce courriel est le paradigme de la souveraine? Pas de la guerrière, pas de la sacrifiée. Je ne me mets pas dans une position où ce que tellement de gens dépendent de moi et que je chiale après parce que je suis épuisée. Tu as des parents vieillissants, soit. Tu as des enfants qui ont besoin de toi émotionnellement, physiquement, financièrement, soit. Tu as des employés, tu as une équipe, tu as un boss, tu as ta business, tu as des clients qui dépendent de toi, soit. Mais il y a une façon de reprendre sa vie en main. Je sais le goût du burn-out, je le connais. Il est si amer. Je me mettais à la place de Dieu et je décidais que je mettais mon nez partout. Pourquoi? Parce que quand les gens sont bien, j'étais bien. Et le jour que j'ai compris qu'il fallait que je commence à être bien et à redonner des responsabilités et du pouvoir à des gens matures, adultes, et que eux jonglent avec leur propre patate chaude, ce n'est plus ma job et ça vient d'une racine qui est une maman ou un papa qui n'a pas pris ses responsabilités envers toi. Ils t'ont donné des responsabilités, que ce soit logistique, émotionnelle, physique, financière, et t'es devenu le département des miracles, la première répondante, et que dans ta tête à toi, là, tu veux pas cette vie-là. Tu veux relaxer, tu veux te prélasser, tu veux partir en vacances et revenir puis qu'il y ait juste quelques courriels. Et je sais qu'il y a une part de toi qui dit, Claude, tu ne connais pas ma vie. Non, tu ne connais pas ma vie. Le jour que j'ai décidé de m'aimer tellement pour dire non. Le pouvoir du non, c'est puissant. Et c'est exactement ce que j'ai créé pour toi dans le programme Je suis, c'est d'apprendre à dire non sans culpabilité, de redonner la responsabilité aux autres. Comment on fait ça, Claude? C'est très important d'apprendre ça. Si tu n'es pas capable de le faire, si ta liste de to-do est encore tellement longue, si tes hormones sont up and down, tu compenses par la nourriture, tu compenses par le shopping, tu compenses par de la série Netflix, ou est-ce que tu t'assois, tu es tellement plus là,
Tu ne sais pas comment gérer tes émotions et c'est normal, personne te l'a appris. C'est pas quelque chose inné en nous. Nos parents devraient nous apprendre, premièrement, à nous demander, et toi, Claude, et toi, Manon, et toi, Marilyn, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et si eux ne savent pas comment gérer leurs émotions, tu ne sauras pas comment gérer tes émotions. Et ton inconscient est tellement puissant pour que tu appartiennes à ce clan-là. Il a créé la sacrifiée ou la guerrière ou une combinaison des deux et que tu t'es épuisé. Tu connais le goût amer du burn-out? Viens dans mon clan. J'ai les codes exacts pour t'aider à sortir complètement de ce cercle vicieux, reprendre ton corps, ton esprit, ton cœur, tes émotions en main. On est dans une ère, dans un nouveau paradigme où on a le goût du slow living. Le slow living, moi, je refuse de retourner dans le chaos. Est-ce que tu aimerais prendre un rythme qui est tellement plus doux, tout en performant, tout en prenant soin de toi? L'agréabilité, la sacrifier. Celle qui tout de suite, ses idées partent en mode solution avant même que les autres se sont assis à table pour réaliser qu'il y a un problème. On ne veut pas changer ça. On veut juste changer ta structure interne qui réagit face à ces stimuli-là. La femme, aujourd'hui, elle doit rentrer dans un nouveau paradigme, s'asseoir dans sa souveraineté, apprécier, être avec elle-même, dire non et redonner aux autres leur responsabilité. Mais tout dans ta vie devient une urgence. Parce que si tu es le premier répondant, c'est comme s'il y a un incident. As-tu remarqué? Premier répondant, incident. Il n'y a pas d'incident qui t'appartienne. Ta chum s'est séparée, tu es tout de suite chez elle avec des plats, puis tu es tout de suite en train de l'appeler je ne sais pas combien de fois par jour. À tous les jours, tu prends 40 heures de ton temps pour répondre à ses besoins. Tu as un client qui n'est pas satisfait, tu te mets à 4 pattes devant le client. Tu as un boss qui t'a demandé un extra, tu lui donnes rapidement. C'est tous ces modes réflexes que je vais t'aider à réguler. Et le programme Je suis, pour ton identité de people pleaser, d'hyper-performante, tu vas commencer à apprendre à libérer tes racines, à reconnaître tes limites, même physiques. Il y a une déconnexion du cerveau avec ta tolérance physique, émotionnelle, psychologique, financière. Tu vas passer un moment exceptionnel avec moi, tu as un accès direct à moi, coaching à chaque semaine, on est ensemble. On veut se débarrasser du chaos. On veut prendre une autoroute comme c'était à Los Angeles et tu veux réduire ça à une route de campagne avec des arbres, avec une rivière, avec de l'eau, avec une montagne, avec l'air frais. Et on va faire du slow living. On comprend les signaux de notre corps. Et il y a Coach Mia qui est spécialisée dans le corps et l'esprit, les douleurs. Lorsque tu as des douleurs chroniques, lorsque tu as des torticolis, la mâchoire barrée, lorsque ton dos barre, je sais qu'il y a déjà une faiblesse dans ton dos. Je le sais. Je sais qu'il y a déjà une faiblesse peut-être ici parce que tu bloques souvent. Et la racine de tout ça, s'il y a une inflammation à cet endroit-là, c'est qu'il y a déjà une faiblesse et ton inconscient s'en va directement se déposer là. Donc, on a rajouté un module qui s'appelle Mon corps, mon univers dans ça. On est rendu à un standard où il faut répondre à des courriels, des messages le soir, où ce qu'on est squeezé de tous bords, de tous côtés et on accepte d'être squeezé. Je n'accepte plus. Le soul caring, c'est de prendre soin de mon âme, de mon corps, de mes finances, de ma psychologie et de dire non, sans sacrifier le succès. Parce que j'ai déjà fait ça. Après mes burn-out, j'ai déjà fait quelque chose qui est, je quitte tout ça, mais je me suis fait petite financièrement. Donc, le stress financier m'a grugé. T'as rien à sacrifier. Je te le garantis. Je suis la preuve vivante. Toutes mes clientes qui suivent les programmes avec moi sont les preuves vivantes de comment apprécier, redonner le pouvoir aux autres personnes. Et la première chose que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est de retourner à la racine. Si tu es capable d'identifier la racine qui a causé ça, quelqu'un qui n'a pas pris sa responsabilité quand tu étais jeune et il t'a mis cette responsabilité sur ton dos, je vais t'inviter à lui redonner sa responsabilité. C'est pas à toi. Tu vas connecter avec la petite à l'intérieur de toi. Et tu vas lui dire que c'est toi qui vas s'occuper de lui enlever toujours les responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Cette conscience va t'aider à détecter les programmes du passé. Au lieu de vivre les programmes du passé, de retomber dans tes patterns, tu vas être capable de les reconnaître. Tu n'as pas besoin de donner de la nourriture, de l'aide, du support, sans que ce soit demandé. Ça, c'est point 1. Le deuxième, même quand c'est demandé, pose-toi la question. Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai un espace? Vous savez, le Wi-Fi, le signal Wi-Fi maintenant, le signal. Des fois, ton Internet est très lente. Pourquoi? Parce que tout le monde à la maison est sur le réseau. Est-ce qu'il y a une largeur de ce canal de communication, de ton énergie vitale, de ton esprit, pour prendre plus ou pas? Est-ce que ce canal est saturé ou pas? Tu vas te poser ces questions-là. Et c'est en reconnaissant tes traits de personnalité, l'hyperperformante, la people pleaser,
la fille gentille. Je vais rester gentille, mais avec des limites. En étant tellement claire sur mes limites, mais tellement claire sur mes limites, je ne veux plus jamais abuser de moi-même, parce que c'est pas les autres qui abusent. Hein. On laisse tout le temps, nous-mêmes, le pouvoir aux autres d'abuser. Quand on est habitué à donner, les gens sont surpris quand on arrête de donner. Quand on dit non, vous allez voir. Et en disant ta vérité, en étant authentique, mais réellement authentique. Un vrai non et un vrai oui. Pas un oui, un vrai non et un vrai oui. Tu sais combien ça prend pour faire ça? C'est reconnaître tes besoins, reconnaître ta limite, connecter ton esprit et ton corps ensemble. Et de plus en plus, la société, lorsque les femmes, les hommes, on vient ensemble et on décide de quel genre de vie on veut avoir, on va commencer à paver le chemin. Cette VPRH qui a dit au monde, ne m'envoyez pas de courriel, c'est un geste qui fait que quand elle revient de vacances, elle n'a pas 700 courriels à traiter et elle ne regrette pas ses vacances. Il y a tout un processus de recalibration. Je recalibre à ma nouvelle identité. Je laisse derrière moi mon ancienne identité, celle qui dit oui tout le temps, celle qui s'occupe de tout le monde. Ça soit sur la chaise de Dieu. Ah, ma soeur, elle a un problème, je commence à fouiller, trouver une solution pour son problème. Ma mère, elle a un problème. Mes clients, ah mon Dieu, OK. Tout de suite, tu es dirigé à soulager tout le monde, sauf toi. Quand il s'agit de toi, ben non, je peux pas. Mais je peux pas prendre de congé. Notre corps a besoin de repos pour recalibrer, intégrer de l'information. C'est faux parce que des fois, on va toute une journée à des conférences ou à l'école. Quand on allait à l'école, on revenait, là, on est saturé. On n'a rien fait. On s'est assis dans une classe. On n'a même pas couru. Et toute cette information-là, elle a besoin d'être classée dans notre cerveau pour que ton cerveau puisse aller la chercher à nouveau lorsque c'est nécessaire. Et la répétition est de mise, et la douceur et la bienveillance. Si vous êtes capable de reprendre un peu votre histoire et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à un jeune âge où ce qu'on vous a mis une responsabilité sur votre dos, ça peut être aussi simple qu'autogérer et autoréguler votre propre système. Parce qu'un enfant a besoin d'un parent pour le valider, pour l'aider à éliminer ces émotions-là, à canaliser ces émotions-là et à trouver une stratégie pour bien se sentir. Réguler notre système. Si tu es habitué à être en mode survie, tu vas toujours te remettre en mode survie. Le jour que tu décides que tu n'es plus en mode survie, tu vas commencer, avant de dire oui, à analyser. Est-ce que j'ai l'énergie vitale? Est-ce que j'ai de l'extra? Est-ce que mon noyau à moi, qui est moi en premier, après ça mes enfants, après ça mon conjoint, après ça mes amis, après ça ma famille, tu vas créer toi-même tes noyaux, mais une hyper-performante, une sauveuse du monde, elle gère tout le monde sur le même pied d'égalité. Toutes les urgences, c'est des urgences de premier ordre, des incidents. Non. Le programme Je suis va t'aider à mettre tes limites, à reconnaître les besoins de ton corps, à ne plus compulser, à reconnaître les douleurs de ton corps, à dire non, à changer complètement ton estime de toi, à commencer à te trouver magnifique, splendide. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.